Salut tout le monde, comment ça va bien? Je suis le joueur du jardin et ça me fait plaisir de vous retrouver pour cette 12e semaine d'existence de mon 3e potager d'intérieur. Alors mes amis, je suis face à un choix cornélien, induit par un changement de situation plutôt à mon avantage. Je vais vous expliquer, vous allez voir, vous allez tout comprendre. Fin 2022, j'ai acheté un appartement. La dame de la société de construction, elle m'a dit voilà, il y en a pour 2 ans pour construire le chantier, hein. Donc vous devriez être livré pour le dernier trimestre 2024, certainement vers le mois de décembre. À savoir que fin 2022, il y avait eu la pénurie de carburant, à la télévision, il parlait peut-être de refaire un confinement début 2023. Donc la dame, elle m'a dit il y a de fortes chances que ce soit livré vraiment à la toute fin de l'année 2024. Donc ça, c'était il y a à peu près un an. Il y a 2-3 semaines de ça, je vais chez le notaire pour signer l'acte authentique. Et là, le notaire, il me dit, monsieur Dujardin, vous devriez réceptionner votre bien immobilier pour le mois de juin. Donc là, j'ai fait comment ça, le mois de juin 2025, avec 6 mois de retard? Et là, le gars, il me dit, non, 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 le mois de juin 2024. Et là, j'ai fait comment ça, juin 2024, avec 6 mois d'avance? Enfin bref, ça chamboule complètement mon organisation. Donc du coup, je vais devoir faire un choix, hein, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Option numéro 1, je continue les melons jusqu'au bout du bout, histoire d'avoir au moins un melon mature. Option numéro 2, j'arrête les melons tout de suite, j'aurai pas de melon mature, et j'essaye de vous faire un 4e potager d'intérieur. Parce que normalement, ça devrait passer, si je le commence vraiment demain ou après-demain, en vous faisant une monoculture de haricots, parce que ça, je sais que ça pousse très vite. Parce que si j'essaye de faire le 4e potager après avoir terminé les melons, j'aurai pas le temps. Un potager, il faut compter 3 mois à peu près, donc on va dire, imaginons que les melons, je les récolte début janvier, ou mi-janvier. Donc je fais mon 4e potager mi-janvier, ça fait mi-février, mi-mars, mi-avril. Il me reste le mois de mai, et ça fait quoi? Il me reste un mois et demi pour faire un petit coup de peinture, un petit peu de travaux, faire passer tous les experts, faire venir Century 21 pour le mettre en vente et tout. Non, c'est ingérable. Donc, soit je continue les melons et le 4e potager, il faudra attendre quelques mois, histoire que j'ai emménagé et que tout soit nickel, ou alors je fais un 4e potager et j'arrête les melons tout de suite. Je pense que la meilleure des choses à faire, déjà, c'est de faire un petit tour du potager, et à la conclusion de la vidéo, il est très certainement probable que j'utilise la pièce du destin. Vous ne savez pas encore ce que c'est la pièce du destin, vous la découvrirez à la fin de la vidéo. Ok, donc on fait un petit tour du potager aujourd'hui le samedi 16 décembre. Alors, au niveau de la chambre sud, regardez-moi le framboisier bohème. Oh, ça fait super plaisir. Il y a un petit tronc ici qui est en train de sortir du sol. Là, il y a le tronc qui est déjà sorti depuis plusieurs semaines. Et là-bas au fond, il y a les petits bourgeons qui sont en train de donner quelque chose. Donc je pense très sincèrement que le framboisier bohème, il est parti. Le framboisier Zeva, comme la dernière fois, il va être en retard. Alors, il y a quelques petits bourgeons verts ici, hein, on peut les voir là. Il y a le petit tronc qui pousse, mais ouais, il n'y a pas photo. Il va être en retard. Le citronnier du fond, alors lui, il m'a fait un bel étage de feuilles bien vertes. Bon, par contre, les feuilles du bas, comme d'habitude, elles fanent, hein. J'ai envie de dire que tant que ça pousse, c'est le principal. Le petit citronnier sur la droite, bah lui, il continue de grandir. Très lentement, hein, c'est le plus petit de tous, hein, mais ça pousse, ça pousse. Par contre, ce qui est plutôt sympathique, c'est qu'il a gardé toutes ses feuilles bien vertes, et ça fait plaisir. Le petit citronnier sur la droite. Alors attendez, hop là, je dois faire des cascades. Voilà. Donc là, ici, j'ai coupé le tronc principal, parce que j'ai envie de voir ce que ça va donner, puis il faut que je m'entraîne pour savoir comment on fait pour tailler des citronniers, donc... eh ben, j'ai taillé, et puis on verra bien ce que ça va donner. Évidemment, je vous ai gardé le meilleur pour la fin, le citronnier du milieu, mon petit champion, hein. Alors évidemment, niveau branche secondaire, regardez-moi ce délire. Il y a même une feuille là-bas là, qui pousse sur une branche secondaire. Donc bon, pour l'instant, je garde les 4, hein, parce qu'ils sont tous petits, hein. Mais le jour où ça deviendra ingérable niveau taille, c'est clair que lui, ça sera le privilégié. Les Drosera. Ah ouais, bah les Drosera, va falloir que je coupe les tiges, hein. Parce que là, vous avez vu, celle-là, elle a bien noirci, hein. Ouais. Ah oh, là c'est pareil, il y en a une qui a noirci aussi.
Celle-là aussi, là-bas, oh bah celle-là elle est carrément cassée. Ouais, bah je pense que semaine prochaine, ou dans 2 semaines, je coupe toutes les tiges. Je me prends même pas la tête. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, d'accord. Ouais, elles sont vraiment magnifiques, hein. Puis alors elles se reproduisent un truc de fou, hein. Il y en a partout à la base, là. Il y en a même là dans mes petits pots, hein, que je suis censé rempoter depuis des semaines et des semaines. Enfin là, il va vraiment falloir que je le fasse, hein. Parce que je pense qu'elles vont commencer à être limitées pour la taille, enfin au niveau des racines, quoi. Parce que je suis quasiment sûr que quand je vais les rempoter dans des pots comme ça, elles vont prendre un énorme boost en croissance. Ça, normalement, ça devrait être pour cette semaine. Ouais, ça fait 1 mois que je dis ça. Les dionnées. Alors, la dionée sur la droite, ben, je pense que ça devrait être OK. Il y a quelques petites mâchoires qui se sont rouvertes. Elle a l'air d'être plutôt saine. Par contre, la dionée de gauche, ouais, je sais pas trop. Bon, après, ça prend très peu de place, hein. Je vais les garder aussi longtemps que possible. Et puis, au moins, on sera sûr de savoir si elle reprend ou si elle reprend pas. L'herbe à chat, il va falloir que je refasse un semis, hein, comme d'habitude. Alors, je l'arrose régulièrement, elle a toujours la même quantité de lumière, etc. Mais à chaque fois, au bout de plusieurs semaines, il y a des petits brins d'herbe qui se mettent à faner. J'ai pas envie que mes chats ils mangent ça, donc ce que je vais faire, c'est que je vais refaire un semis. Ok. Donc maintenant, on va checker la chambre nord et la monoculture de melons. Ah ouais, vous avez vu, ça grandit tellement que ça dépasse l'éclairage, hein. Bon, alors d'abord, les Sarracenia. Alors les Sarracenia, elles sont magnifiques. Niveau couleur, c'est absolument magnifique, hein. Il n'y a pas d'autre mot. Les fleurs, elles ont une durée de vie hallucinante. Par contre, ça prend quand même pas mal de place. Et j'ai pris ma décision, je vais donner les Sarracenia de la même manière que j'ai donné les Nepenthes. Parce que j'ai quand même envie de récupérer un petit peu de place. Et au final, pour me protéger des insectes, j'aurai 2 variétés de plantes carnivores. J'aurai les Drosera et les Dionnées. Bon, maintenant on va checker le melon, hein. C'est quand même la pièce maîtresse de ce 3e potager d'intérieur. Alors, par où commencer? Bah par là. Il y a ce petit melon là, hein, hop là, qui pousse, mais il pousse super lentement quand même. Hop là, et on va le remettre un petit peu au centre. Voilà, il fait la taille d'une petite balle de tennis, on va dire. Après, il y a ce melon là-bas au fond. Je l'ai découvert il y a quelques jours. Il était caché sous une feuille. Donc ça en fait 2 pour l'instant, hein. Là, il y a un 3e melon. Alors lui, ouais, il fait la taille d'une petite pomme, j'ai envie de dire, hein. Mais bon, il arrivera jamais à maturité, hein. De toute façon, tous ceux que je vous ai déjà montrés, je suis quasiment sûr qu'ils arriveront jamais à maturité. Donc ça en fait 3. Là, il y en a un 4e. Alors lui, par contre, il a une courbe de croissance là, assez vénère, hein. En 2 semaines de temps, il a triplé de taille. Je pense qu'il y a peut-être moyen avec celui-là. Je sais pas, on verra bien. Ensuite, il y a celui-là. Alors celui-là, je pense très sincèrement que si je vais jusqu'au bout, il devrait arriver à maturité. Parce que là, je vous mets ma main pour vous donner une idée de la taille. Vous voyez, on est vraiment, mais alors vraiment pas loin d'avoir un melon mature. Et le dernier, où est-ce qu'il est? Ah oui, il est là-bas, voilà. Oh, va falloir que je l'accroche, hein, parce qu'il commence à pendouiller assez sévère. Donc je vais l'accrocher. Oh, bah attendez. Ah bah je viens de voir un truc en direct live. J'ai un melon là-bas. Je sais pas si vous le voyez. Ouais, si c'est bon, on le voit. J'ai un melon qui est en train de pousser sur ce pied au fond à gauche. Donc là, ça veut dire que j'ai un melon sur chaque pied. Ah ouais, j'ai 7 pieds, j'ai 7 melons. Parce que celui-là, là-bas, là, il fait pas partie de ce pied-là, hein. En fait, c'est une branche secondaire de ce pied-là. Donc, oh bah ça fait super plaisir. Bah j'ai un melon par pied. Oh yes. Ah puis découvert en live. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vais utiliser la pièce du destin. Alors c'est une pièce, d'un côté c'est marqué yes, et de l'autre côté c'est marqué no. Donc du coup, est-ce que je fais pousser les melons jusqu'au bout? On va demander au destin. Et le destin, il a dit yes. Donc je fais pousser les melons jusqu'au bout. Et il faudra attendre quelques mois pour avoir le 4e potager d'intérieur. Par contre, ne vous inquiétez pas. Tous les samedis, je vais quand même continuer à publier du contenu sur du jardinage d'intérieur.
parce qu'il reste la chambre sud. Bon, mes amis, sur ces bonnes paroles, moi, je vous souhaite un agréable week-end et je vous dis à la semaine prochaine.